Encore un match à respecter. Aujourd'hui, on a eu la définition de Classico. La Côte d'Ivoire et le Cameroun se sont donnés coup pour coup. Résultat final, match nul, totalement logique. Et je pense que si la deuxième mi-temps a été aussi incroyable, c'est grâce au Cameroun qui a poussé la Côte d'Ivoire à bout. Parce qu'en première mi-temps, malheureusement, on avait une équipe de Côte d'Ivoire qui ratait énormément d'occasions. Ils avaient plus de situations que le Cameroun. Sauf que contrairement au Cameroun, ils avaient l'air beaucoup timides. Ça se voyait clairement qu'ils n'avaient pas envie de prendre des risques. Étant donné qu'aujourd'hui, avec la victoire de la Mozambique face au Gabon, la défaite de l'un ou l'autre aurait été fatale. Et là, la deuxième mi-temps arrive sous les yeux de Samuel Eto'o totalement stoïque qui montrait aucune émotion. Le Cameroun continuait sur sa lancée, mais cette fois-ci à 2000 à l'heure. Ils avaient l'air plus déter qu'en première mi-temps. Malheureusement pour eux, ils sont fait attraper à leur propre jeu. La Côte d'Ivoire a commencé à se réveiller réellement. Sur un magnifique contre de la Côte d'Ivoire, Conan élimine Chamadou sur le côté gauche. Changement de côté ensuite par une transversale pour Amad Diallo. Le gars se retrouve en 1 contre 1 face à la défense du Cameroun. Il enroule. 1-0 pour la Côte d'Ivoire et deuxième but pour Amad Diallo dans cette CAN. Son but était juste sensationnel. Malheureusement pour la Côte d'Ivoire, juste après ça, dans un moment de tension maximale, sous les yeux de Kylian Mbappé, Tchouaméni et Jules Koundé qui étaient venus supporter le Cameroun. Et le Cameroun égalise sur un lob. Et malheureusement pour la Gambie, ce match nul là les élimine automatiquement. On se retrouve donc avec un groupe où le Cameroun est premier avec 4 points, la Côte d'Ivoire premier ex aequo, enfin deuxième, Mozambique troisième et quatrième, Gabon qui est éliminé d'office. Ce match nul, je le prends comme une défaite. Kessié, Seko Fofana, Bayo, Sangaré, vous avez tué le match. Le milieu de terrain ivoirien était tellement faible. Les gars, c'est même pas parce que je suis ivoirien que j'ai ça. Mais pour moi, on a la meilleure paire d'ailiers en Afrique. Voire l'une en tout cas. L'une des meilleures paires d'ailiers, ça c'est sûr. Diomandé et Amad Diallo, c'est tellement fort. Mais quand t'as des milieux de terrain qui sont même pas capables de te servir dans des meilleures conditions, la seule fois où on a marqué, c'est quand Amad Diallo était très bien trouvé par Ghislain Conan. Après, la magie, elle a parlé, les gars. Mais quand tes milieux de terrain, ils sont lourds, caissiers, je sais pas s'ils mangent de la chica avant de jouer les matchs, mais ils les battent lourds sur le terrain. C'est quoi, Fofana, techniquement, c'est compliqué, ces gars, c'est... Wesh, même Eto'o, il regardait son équipe, il était dépité tellement ils étaient pas bons. Ils étaient pas bons. Ce match, c'est comme une défaite, les gars. Je vous jure, c'est comme une défaite. Le Cameroun, c'est plus le Cameroun d'avant. C'est un lion fatigué. Ah, les gars. Ah, les gars, je suis dépité, je vous jure. Je suis dépité. Je sais qu'on va se qualifier, hein, mais ce match-là, fallait le gagner. Fallait le gagner pour leur montrer que on parle plus avec vous. Eh, Cameroun. Oh, à deux doigts. À deux doigts, cette contre-attaque en fin de match. On allait vanner les Irlandais. L'intensité du match. Hop, 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 hop. Non, j'ai aimé. J'ai aimé le football aujourd'hui. Amad Diallo. Ton maudit Amad Diallo. Pied gauche, frappe, lucarne. Il m'a énervé. Il m'a énervé. Heureusement, ça n'a duré qu'un temps. 5-6 minutes après, le Cameroun égalise. Et c'est mérité, hein. Dans le match, ils ont mis 2 barres. Ils ont eu le plus d'occasions franches. Maintenant, la Côte d'Ivoire, c'est ça le problème. C'est une équipe, vraiment, une occasion franche, un but. C'est les Ivoiriens, quoi. Kylian était Camerounais ce soir. Oui, j'ai vu. Il y avait aussi Tchouaméni. Donc, les gars, pourquoi vous n'avez pas joué pour le Cameroun? Vous aussi, là, oh. On est sur le match le plus intéressant, techniquement et tactiquement. Ce que les deux coachs ont proposé aujourd'hui, j'ai aimé. La Côte d'Ivoire, ils sont arrivés avec une structure plus défensive, jouer en transition, jouer rapide et bien sûr exploiter le pied gauche d'Amad. Le Cameroun un peu plus à la construction. Voilà, ils ont aussi des joueurs de qualité. Mbemo et Young, il est rentré en fin de match. Aussi leur numéro 14, j'ai oublié comment il s'appelle. Mais au mitard, c'est exceptionnel ce joueur-là, il a 10 000 points. Techniquement, c'est juste. Eh ben écoutez, il n'y aura pas de session vanne, mais on a vécu un très bon match de football. Les deux équipes ont 4 points. On va voir qui sera promet sur la dernière journée. Ça, c'est le football. Ça, ce sont des sensations. Ça, ce sont des émotions. Ça, c'est de la grande passion. Vous avez en face de vous 2 équipes qui risquent d'aller très très loin dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Parce que l'intensité que j'ai vue dans ce match-là, l'état d'esprit que j'ai vu dans ce match-là, et la condition physique que j'ai vue dans ce match-là, pour l'instant, je ne l'ai pas vu dans d'autres équipes dans cette Coupe d'Afrique. Là, pour moi, je vous le dis, les amis, c'était une finale avant l'heure. On a vécu un vrai match de football, avec une vraie intensité, avec du niveau. Ça allait d'un but à l'autre. Il y a eu des occasions de but. À tout bout de champ, on ne s'est pas ennuyé du tout. Et merci parce que ça, c'est un match qui peut être une vitrine du football africain à l'échelle mondiale. Soyons honnêtes. Je me suis régalé. Merci les Ivoiriens, merci les Camerounais. Parce qu'il y avait tout dans ce match. Des duels techniques, des duels physiques, une vraie opposition,
En plus d'être déjà une très très grosse rivalité, d'ailleurs on l'a vu, quand les mecs ils marquent, il y a tout le banc qui vient, comme s'ils avaient marqué à la 90e minute d'une finale de Cannes. Donc on sentait déjà un enjeu énorme. Il y avait énormément de personnalités dans les tribunes. Déjà avant le match, on sentait qu'il y avait quelque chose. Et sur le terrain, ça s'est ressenti. Merci, merci et merci. La Coupe d'Afrique des Nations. Vous comprenez maintenant? Après toute cette soirée, est-ce qu'il vous en faut plus? Non, parce que pour ceux qui ont raté ce match aujourd'hui, entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun, ont raté le match de cette Coupe d'Afrique des Nations. J'ai vu Diallo à la base démarrer le bal en inscrivant ce but incroyable en dehors de la surface. Et voir Thiamadeu quelques secondes après inscrire ce but. Sans dire que je n'ai toujours pas compris l'effet qu'il a mis dans le ballon. Pour que de cette distance, le ballon vienne littéralement lober. Le gardien, mais de quelle manière? Les joueurs étaient sur tous les ballons. Les deux équipes ce soir, c'était une vraie opposition de force. Et telles les statistiques du match au final, ça finira match nul. Franchement assez étonné du niveau du Cameroun, qui arrive à proposer un tel contenu contre les champions d'Afrique. Qui aurait d'ailleurs pu les battre dans un monde. La Côte d'Ivoire qui fait pourtant de son mieux, qui sort littéralement toute son artillerie, mais qui n'arrivera absolument pas à proposer plus. On le savait les gars. On nous disait que la Coupe d'Afrique des Nations n'avait pas de buzz. Mais les vrais spectateurs savent que cette coupe commence lentement et au fur et à mesure, ça devient la meilleure compétition. Les spectateurs eux-mêmes en témoignent aujourd'hui. Quand j'ai vu Mbappé, Tchouaméni, Koundé et bien d'autres qu'il n'y a pas sur cette image, va falloir respecter un jour. Va falloir respecter pour de vrai. Donc, toi, tu fais 3 mètres de long, t'as la taille d'un titan cuirassé. Tu te fais lober. Tu te fais lober sur une frappe, franchement, elle était à ta portée. Non, en fait là l'image elle est arrêtée. Mais Yaya Fofana, t'aurais jamais dû encaisser ce but. Mais, donc à cause de ça, la belle famille se quitte en bons amis en fait. Et le continent n'a pas démérité. À l'image de Amad Diallo qui se cache les yeux, il le sait. Tous un peu sous-estimés le Cameroun. Ils sont venus sans bruit, tout le monde les annonçait comme flop, mais au final ils sont très très solides. C'est peut-être même une équipe qui peut énerver beaucoup de grosses nations comme ils l'ont fait. Beaucoup d'intensité et en plus ils ont des joueurs techniques. Bemo et ce petit là, je viens de découvrir Namasso, très très bon milieu de terrain. Côté ivoirien, ça avait pourtant bien débuté. Amad Diallo qui met un petit banger, petit filet. On s'est dit bon là, la Côte d'Ivoire a eu le dernier mot. Mais le Cameroun a fait preuve de résilience. C'était un match disputé, un très très beau match de football. Moi j'ai aimé. Les deux se rendaient coup sur coup. On sentait que c'était la volonté de savoir qui avait la plus grande bouche d'Afrique. On le sait en fait. Mais au final, ça se quitte un partout à charge de revanche. J'ai l'impression que ces deux équipes vont se recroiser dans la compétition. Et là, il faudra être là. Hein, parce qu'en phase finale, s'il y a cette opposition, t'as vu le public comme il est en ébullition là? Ça va être la fin de la CAN.